Dans le cadre des programmes d'investissement prioritaires du PDIL2, des travaux de voirie en pavé et hors voirie, des contrats des villes ont été signés entre l'État et les conseils municipaux de Port-Gentil, Tchibanga, Mouila et Makoko. Aussi, cette délégation d'ouvrage à la CNTP a permis l'aménagement en béton et la construction d'un canal de plus de 1000 mètres linéaires et la réalisation de plus de 12 000 mètres linéaires de voirie en pavé, réalisée par une vingtaine de petites et moyennes entreprises du BTP local. Nous sommes une délégation de 4 personnes. Donc, M. Mba Cédric, que vous connaissez déjà, notre expert en environnement au niveau du PDIL. Il y a M. Ekong David. Dani, c'est lui, il est le chargé d'études du ministre de l'économie. Donc il est là pour tous les aspects en fait, pour rendre compte en fait au ministre sur la gestion de tout ce qui est FINEX, donc les financements extérieurs. Et M. Mwalambati qui est notre responsable communication au niveau du PDIL qui nous accompagne. À partir de demain, terminer les visites, commencer les réunions techniques. Et nous souhaitons que vous ayez toutes les informations, toute la documentation pour que nous soyons efficaces et que nous ayons rapidement. Donc tous les problèmes à évoquer, il faudra les souligner, il faudra les recouper pour que nous puissions avoir une réunion efficace. L'objectif, c'est de commencer la semaine prochaine à faire la pose des pavés à partir de l'autre extrémité du projet. Parce qu'ici, on a un blocage, c'est le Dalo. Donc ils ont fait la pluie du Dalo et ça va bloquer en fait l'acheminement des matériels. Nous implantons une entreprise quelque part. Nous modifions déjà le comportement des riverains. Nous avons aussi engagé des femmes, comme le veut le projet, tout en respectant aussi l'approche genre. Les employés sont régulièrement sensibilisés sur les risques chantiers, sur le rangement sur le chantier, sur la sécurité du chantier. Et aussi avec l'arrivée de la pandémie mondiale sur la Covid-19, les employés sont sensibilisés à garder les mesures barrières, au port du masque et à laver les mains à chaque fois qu'ils enlèvent les gants. C'est dans ce cadre de renforcement des capacités du secteur privé qu'un programme de renforcement des capacités des PME du secteur BTP a été mis en place. Des formations dans les domaines managériaux et techniques d'exécution des chantiers vont être dispensées à ces PME du BTP au fin de les rendre plus compétitives. On a reçu des compétences qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc d'innover dans notre manière de faire, parce que le problème c'est que beaucoup sont dans les PME, mais n'ont pas la stratégie d'attaque. Et malgré le fait qu'il y ait parfois des financements extérieurs qui viennent, il se pose un problème, c'est comment arborer le marché pour pouvoir l'obtenir. Et le second problème c'est aussi le financement, parce que nous souffrons vraiment de financement. Beaucoup d'entreprises gabonaises n'ont pas les moyens de s'actualiser, les moyens de se reformer, parce qu'il faut toujours la réforme. Et ce genre de programme vient à point nommé. Et puis il y a aussi un autre problème qui a été souligné, c'est que les fiches circuits sont toujours mal interprétées. C'est-à-dire on pense que, et puis ça c'est un travail en amont, que l'ANPI devrait aussi revoir, parce qu'il y a un problème d'information. Les entrepreneurs pensent qu'avoir beaucoup de nominations sur le type de spécialité et le tout faire peut nous donner des chances, alors que non. Aujourd'hui, moi, je peux avoir un marché où il faut diverses choses que moi, je ne fais pas. Je peux appeler 2 ou 3 autres entreprises qu'on se mette en groupuscule pour pouvoir faire cela. C'est ce dont on a besoin, mais ce serait aussi bien de faire en sorte que ce genre de formation se fasse tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ça nous arrangerait vraiment et de nous aider à avoir des marchés. Parce qu'il y a des PME qui peuvent faire 2-3 ans sans marcher simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se faire connaître. La Chambre du commerce du Gabon, l'ANPI Gabon, la direction des PME-PMI en partenariat avec la CNTP, se sont attelés pour la réalisation d'ateliers de renforcement des capacités au profit des PME du BTP. Au niveau de la Chambre de commerce, donc, nous avons déjà été ravis de partager avec les équipes donc, de l'ANPI, les équipes du PDIL2 et de la direction générale des PME, ce projet. Nous l'avons mûri depuis un certain moment et nous sommes heureux que nous sommes donc arrivés à l'issue donc de pouvoir former des entreprises. Nous avons identifié le secteur du BTP, former ces entreprises-là pour leur donner des capacités en plus, puisqu'il est question de renforcement de capacités. Ça veut dire qu'elles ont des capacités, mais il va falloir encore plus leur donner. Donc, nous sommes heureux que ces entreprises aient pu
venir pendant les 10 jours, ce n'était pas évident. 10 jours mobilisés, elles ont laissé leurs entreprises, donc elles ont fait le choix de la formation. C'est important et ça nous donne aussi des pistes au niveau de la chambre de commerce d'amélioration et même au niveau donc, des produits et services futurs que nous allons donner aux entreprises. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour le renforcement de capacités dans les formations germes. C'est des personnes qui ont la capacité de travailler mais qui n'ont pas la capacité de gérer des chantiers. Donc les rudiments de cette formation permettront à ces entrepreneurs d'être capables de gérer une entreprise dans le sens de la gestion des entreprises et dans le sens de maîtriser leurs coûts, dans le sens de maîtriser le calcul de coûts. C'est un programme qui a été mis en place par l'OIT et mis en pratique par l'OBIT. Nous sortons de là avec les outils très aguerris et cela va nous permettre à l'avenir de mieux gérer rationnellement nos entreprises.